Bonjour, bonsoir. Nous sommes avec vous encore dans ce deuxième direct que nous vous proposons sur le Congo est à nous. Vous êtes les plus heureux de ce que vous avez chaque jour l'actualité, vous avez le développement de la politique congolaise, comment les choses se passent sur le terrain. Kabila séjourne depuis ce matin à Lubumbashi en provenance de Kolwezi où il a passé près d'une semaine, une semaine très agitée sur le plan politique. L'homme est au bout du rouleau, abandonné de tous. Personne ne veut le voir. Il est devenu une malédiction. Plusieurs gouverneurs et assemblées provinciales sont actuellement en train de signer leur adhésion à l'Union sacrée pour la nation. Les choses changent, le paysage politique change. Nous l'avons dit depuis un certain temps que si Mabunda est tombé, les assemblées provinciales et les gouverneurs vont aussi tomber. S'ils refusent de pouvoir changer de camp, ils vont tomber parce que la conséquence sera la même. Les mêmes partis politiques qui ont lâché Kabila au niveau national, ce sont les mêmes partis politiques qui ont les députés provinciaux. Et ça va se faire exactement. Vous restez, vous êtes par exemple de AFDC. AFDC est avec l'Union sacrée. Au niveau provincial, ça sera la même chose. Les députés de Ensemble, c'est la même chose au niveau provincial. Bref, maintenant, tous les Kivu, Maniema, Nord et Sud Kivu sont dans l'Union sacrée pour la nation. Les gouverneurs comme les assemblées provinciales. Ils ont tous adhéré volontairement. Les gouverneurs de l'Ituri avaient déjà fait. Plusieurs gouverneurs sont en train de se rallier. Nous ne savons pas comment nous allons terminer ce mois. Est-ce que FCC va encore exister? Ou ça va de soi-même cesser l'existence? Est-ce que le PPRD va exister? Ou on va seulement constater qu'il n'y a personne encore au FCC? Chers compatriotes, la situation est très grave. Kabila, je l'ai vu dans mon songe. J'ai fait un rêve où Kabila finissait sa course dans un ravin après avoir détruit une maison qui nous appartenait. Parce que j'ai toujours dit, le Congo est à nous. Et là, j'ai vu notre maison en train d'être détruite par Kabila. C'est-à-dire que Kabila avait détruit notre Congo. En voulant détruire notre Congo, il s'est détruit lui-même, l'autodestruction. Mais nous sommes encore là. Et la terre, c'est notre parcelle qui est encore là. Donc, nous pouvons encore reconstruire. Parce que cette maison a été construite par nos pères, qui sont déjà morts. Le Congo a été construit par nos pères, qui ne sont plus là. Nous, d'aujourd'hui, nous sommes là, nous avons vu comment on détruisait le Congo par Kabila. Nous pouvons reconstruire. Ma vision ou bien mon rêve a pris tout son sens maintenant. Et les Rwandais qui ont participé, qui ont poussé Kabila, parce qu'ils étaient très contents quand il conduisait les choses. Il avait le contrôle des choses. Il n'a pas voulu construire le pays. Il est venu détruire ce pays-là. Les Rwandais étaient contents. Maintenant que lui-même est dans l'autodestruction, les Rwandais ne vont pas se retrouver au Congo. Tous, ils vont disparaître. Personne ne va les toucher. Eux-mêmes vont disparaître. Parce que c'est ce que nous avons vu dans les rêves. Chers compatriotes, continuons avec la prière. Dieu aime le Congo. Ce combat n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat avec les esprits. C'est un combat avec les forces du mal. Si on était parti dans le sens
physique, chercher les armes, comme les gens disaient, tout ça la bitumba, personne ne pouvait sortir vivant. On serait tous morts. Mais sur le plan spirituel, comme ces gens-là sont des criminels, Dieu les a déjà lâchés. Ils sont restés charnels physiques. Ils ne savent pas que le combat que nous avons, il faut d'abord vaincre spirituellement. Si spirituellement vous n'êtes pas fort, physiquement vous ne le serez pas. Nous sommes forts spirituellement. Voilà pourquoi physiquement, ils ont tout tenté. Ils n'arrivent pas à atteindre Tshisekedi. Ils n'arrivent pas. Ce n'est pas l'argent qui leur manque, Kabila. Beaucoup d'argent. Et ils continuent à avoir beaucoup d'argent. Ils pouvaient s'offrir tous les services du monde. Tous les mercenaires que vous connaissez aux États-Unis, en Russie, partout. Les snipers qui pouvaient tirer à une longue distance. Des missiles qui pouvaient décoller de n'importe quel coin pour atteindre l'endroit où le président se trouve. Ils pouvaient faire ça. Mais ça n'a pas marché, ça a échoué. Ce n'est pas qu'il n'a pas tenté, il a tout fait. Il a tenté. Tshisekedi a été tenté en toutes choses. Non, pas comme Jésus. C'est Jésus qui n'a pas péché, il a été tenté en toutes choses. Tshisekedi a été tenté à plusieurs reprises, de plusieurs manières, mais personne n'a réussi à l'atteindre. Pourquoi? Parce que spirituellement, l'homme est caché en Dieu. L'homme est en Jésus, Jésus caché en Dieu. Voilà un peu cette formule-là. Tshisekedi en Jésus, Jésus caché en Dieu dans les lieux célestes. Hein? Allez lire Éphésiens. C'est une formule très compliquée. Donc, pour avoir Tshisekedi, il faut attraper d'abord Jésus, le déchirer. Non, il faut d'abord attraper Dieu. Déchirer Dieu. Vous voyez Jésus dedans. Vous prenez maintenant Jésus, vous le déchirez et puis vous trouvez Tshisekedi dedans. Tous les chrétiens sont comme ça. Ils sont en Jésus-Christ, Jésus-Christ en Dieu. Donc quand vous venez là, vous ne voyez personne. Non, non. La personne est là, mais c'est en Dieu. Il faut ouvrir Dieu. Vous allez voir Jésus. Vous ouvrez aussi Jésus, vous voyez maintenant la personne. Il faut aller le chercher là-dedans. Si votre main pourra entrer et sortir intacte. C'est une situation qui échappe maintenant à tous les stratèges. J'ai vu le journaliste français ici, c'est qui encore? Foucault. Il s'appelle, je crois, Foucault. Alain Foucault. Alain Foucault répondait aux questions de Jean-Marie Kassamba. Pense de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que tu penses de Félix Tshisekedi? Sincèrement, je l'aime bien. Sincèrement, je l'aime bien parce qu'il a apporté un style différent. Je vais peut-être te choquer parce que je sais que tu es très kabiliste. Hein? Je vais te choquer parce que je sais que tu es très kabiliste. Oui, absolument. Voilà quelqu'un qui parle aux gens. Il parle aux gens. Pour un journaliste, un président qui parle à la presse, même s'il n'est pas à l'antenne, qui discute avec toi, qui est prêt à échanger avec toi, je suis plus à l'aise. Mais ici, au Congo, je n'avais plus vu ça depuis Mobutu. C'est vrai que Mobutu était trop solennel. Moi, j'ai interviewé Mobutu 5 ou 6 fois. Mais solennel. Et c'était très, très protocolaire. C'était protocolaire, mais quand il était assis, ça partait. Et ça, j'aimais bien. Or, du coup, j'ai là un président qui parle d'économie. Qui parle, là, on parlait d'économie. Je disais, quand est-ce qu'on sort du tout mine pour entrer, pour diversifier l'économie congolaise? Donc, on a eu un long débat là-dessus. Avec lui. Avec lui. Parce que je me dis, quand ils arrivent vers moi, je dois être un peu le porte-parole du reste. Est-ce que tu le sentais sincère? Je suis mal placé pour juger, mais je le sentais. Je pense qu'il le pensait, puisque je lui ai dit, et il m'a dit, on doit en finir avec les mines, on doit faire de l'agriculture, on doit faire autre chose. Ce qui est le bon sens, tout simplement.
bon sens. Et je pense que si j'avais même rencontré le président Kabila, il aurait dit la même chose. Et politiquement, comment il va s'en sortir? J'en sais rien, moi, c'est à toi de me le dire. Non, moi, c'est moi qui C'est moi qui parle, je suis pas congolais. Je pose des questions. Ça y est. Politiquement, comment vous l'avez Les trouvé? Congolais te suivent. Non, mais je vois qu'il vient de faire un coup extraordinaire. Il vient de faire un coup extraordinaire. Voilà quelqu'un qui n'avait pas de majorité, Quelqu'un qui n'avait pas de majorité, qui était tenu par un camp, qui était tenu par un camp, dans son alliance FCC Cash, dans son alliance FCC où Cash. personne ne lui donnait plus de considération. Personne ne lui donnait plus de considération. Qui aujourd'hui va probablement avoir une majorité. Il a été humilié. Qui avait une assemblée nationale qui ne lui était pas acquise. Et qui avait même des gens qui lui manquaient de respect aujourd'hui. Il avait des gens qui lui manquaient de respect. Il parle de Tshisekedi. Il est plutôt malin ou il est un grand politique? Il est plutôt malin ou il est un grand politique? Mais bon, ta question, elle est un peu compliquée. C'est-à-dire? Je sais pas ce que tu mets dans malin et ce que tu mets dans grand politique. Il a été un stratège politique sur ce coup-là, oui. Il a été stratège sur ce point-là, Qui oui. suis-je pour pouvoir le juger? J'en sais rien. Jean-Marie Kassamba demande, il dit, il est malin ou il est grand politique? Alain Foucault répond, il dit, il est stratège sur ce coup-là. Il a réussi. Il est le 2. Les Kabylistes n'ont pas vu venir Tshisekedi. Ils n'ont pas pensé à tous les scénarios qui se sont passés ici. Janine Mabunda seul tombe. C'est le FCC qui meurt, le PPRD meurt le même jour. Vous pouvez imaginer, un seul coup. Ah là 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 là. Un seul coup, hein. Tu tombes et tu te casses la jambe. Un coup seulement. Des conséquences. Tu tombes, tu te casses la jambe. C'est que tu ne t'attendais pas à ça. Mabunda tombe. Tambo Mwamba dit lui-même, si la pétition arrive ici, il n'y aura même pas une plénière. Moi-même, je démissionne. Au FCC, tout le monde traverse. Au PPRD, on ne voit personne. Personne ne veut parler de PPRD. Les gens ont peur. Parce qu'ils savent que la population maintenant va s'occuper de tous ces gens. Leur force, c'était Kabila. Maintenant que Kabila est fini, PPRD, FCC, la population va se charger de vous. Sachez-le. Vous allez commencer à vous cacher pour vous promener au Congo là. C'est l'exil qui commence. L'exil a déjà commencé. Parce que votre force, c'était Kabila. Maintenant que Kabila est anéanti, il commence à se promener dans des routes non goudronnées, en train de fuir la population. Regardez là. Kabila passe par une route en terre battue. Le Katanga, il y a quand même des routes asphaltées. Il a évité Machu Picchu. Il sait que là-bas, c'est la base de l'IDPS. Il ne peut pas passer par là. Il a évité des routes asphaltées. Il sait que là-bas, on va les ramasser. Il y aura des cailloux qui vont essuyer. Kabila va dans les périphéries. Et c'est seul Ngoï Mulunda qui s'est présenté. Tous les Katangais ont fui. Même Kazembe, qui avait parlé, qui voulait que Kabila vienne au Katanga. Kazembe, on ne l'a pas vu, l'ancien gouverneur. L'actuel gouverneur, Kiaboula, a fui. Il n'a pas voulu de problème.
les maires de la ville, toutes les autorités, personne. Kabila se retrouve seul. C'est maintenant chasse à l'homme. Tous les kabilistes à Kinshasa, vous allez faire maintenant comme ça. La justice se réveille sur vous. Le peuple va vous chercher. Vous avez fait souffrir des milliers de Congolais. Les gens sont morts de soucis. Les gens sont morts de maladies. Les gens sont morts de la pauvreté, de la souffrance, de la faim à cause de vous. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pardon. Vous n'avez pas le sens du pardon. Vous n'avez pas pris le Congo comme votre pays. Vous n'avez pas traité les Congolais avec dignité. Pour vos propres intérêts, vous vous êtes moqué du peuple congolais. Vous avez préféré protéger un individu au lieu de protéger la nation. Aujourd'hui, vous allez payer cher. Vous allez le payer très cher. C'est terminé. L'histoire retiendra qu'il y avait un certain Kabila qui s'était comporté en monarque dans un pays où tout lui a été donné. Kabila a tout reçu au Congo, gratuitement. Il a pensé que c'était par sa force, c'était par, je ne sais pas, quel mérite. Mais aujourd'hui, il est coincé. Aujourd'hui, il comprend que quand on te dit laisse, il faut laisser. Richard Mouyej, bientôt aux arrêts. 80 millions de dollars détournés. Lui et ses enfants. Richard Mouyej va vivre désormais en exil. Tous ces gens n'ont pas compris qu'il y avait un temps pour tout. Kabila est seul. Seul, avec un poignet de gens. Il se promène maintenant en clandestinité, à gauche, à droite. Ah ouais? Ça fait mal. Bahati Lukwebo, informateur et Premier ministre. Nous revenons dans notre prochain numéro. Je dis bien Bahati Lukwebo, informateur et Premier ministre. Avec Dieu, nous vaincrons.